Comment vendre une boutique Shopify à 200 millions de dollars? C'est l'épopée du jour, juste après le générique. Hello les dropshippos, ou pas d'ailleurs. Le sujet du jour, c'est la vente d'une boutique Shopify à plus de 100 millions de dollars. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Et la réponse est oui. Oui, c'est possible. Il y a 3 mois, donc au moment où on tourne cette vidéo, on est déjà fin novembre. Au mois d'août, il y a eu une incroyable transaction qui a un petit peu fait buzzer sur les réseaux sociaux, qui a été la revente de la marque MVMT Watches au groupe Movado. Et ça a été une transaction incroyable parce que selon les rumeurs, ils avaient commencé en drop, etc. Mais pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fantastique de cette marque, ce qu'ils ont mis en place et les raisons pour lesquelles ils ont été rachetés beaucoup plus cher que ce qu'ils n'ont généré de chiffre d'affaires. Et ça, c'est plutôt important parce que ça va vous montrer à quel point il existe des méthodes différentes de valorisation de société. Parlons d'abord de MVMT. Comment ça a démarré? C'est l'histoire de deux copains, Jake Kassan et Kramer Laplante, deux Américains qui décident de quitter carrément l'université et de monter leur marque. Tous les deux étaient déjà entrepreneurs. Il y en avait un qui avait tenté des trucs dans des marques de vêtements, et l'autre je sais plus trop ce qu'il a fait, mais ils se sont dit, dis tout que toi et moi on s'entend bien, on essaie de faire un truc. Et ils ont été à la recherche de leur concept. Donc au lieu de faire comme nous les dropshippers, recherche du winner de l'autre, parce qu'on était en 2013, c'était peut-être pas, c'était une période où finalement le modèle dropshipping tel qu'on le connaît aujourd'hui était pas hyper répandu, donc ils ont pas fait du drop. Eux ils se sont mis direct en tête de faire une marque. Euh, mais ils savaient pas trop dans quoi taper, donc ils ont regardé un petit peu partout et ils se sont rendus compte que sur le marché des montres, il n'y avait que du luxe, des marques de luxe, et les marques premium étaient ultra chères. Ça commençait à 300 $, 500 $, des marques comme Fossil, et ils se sont dit il y a un espace à prendre euh, pour pouvoir satisfaire la demande des millennials, de ces plus trop jeunes, hein, qui sont nés dans les années 80 et qui étaient en forte demande de montres fashion. Et donc ils ont vu ce créneau et ils se sont dit on va se lancer. Et c'était la mode des Kickstarter, etc. Donc ils ont été chercher un petit peu leurs fournisseurs et ils ont trouvé Alibaba. Et pendant des mois et des mois, ils ont discuté avec leurs fournisseurs, ils se sont rendus compte des marges incroyables qu'ils pouvaient faire, et ils se sont lancés comme ça avec une campagne sur Indiegogo qui a levé 300 000 $ de fonds en 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est comme ça qu'a commencé l'incroyable histoire de MVMT. Alors moi je vous recommande vraiment d'aller voir leur boutique Shopify, elle est vraiment de toute beauté, et d'ailleurs c'est une des références hein, sur toutes les boutiques de montres qui sont lancées. Généralement les gens vont voir un petit peu ce qu'ils font. Leur plus grand succès, ça a été d'utiliser à une époque où c'était encore peu courant le marketing d'influence, un peu comme Daniel Wellington. Ils ont été parmi les premiers à donner gratuitement leurs produits pour que les influenceurs les portent. Et ça a été leur plus grande force. Ensuite, Jack a souvent dit qu'il faisait particulièrement attention à une métrique, en tout cas sur ses publicités, qui était le ROAS, Return on Ad Spend, sur Facebook, et que ça a été la métrique qui surveille comme un obsédé. Et c'est ce qui a mené son entreprise, celle qu'il a créée avec Kramer, à 71 millions de chiffre d'affaires, 71 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et alors, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux autres que sur YouTube, puisque c'est une des premières vidéos là que je poste sur le sujet, vous savez que dans la valorisation d'une boutique Shopify en dropshipping, par exemple, on n'atteint jamais CA qui a été créé en une année. C'est pas ce que vaut une boutique en drop du tout. Là, il s'agit d'une marque qui a généré 71 millions de dollars et qui a été revendue à 100 millions de dollars pour le premier paiement, plus 100 millions de dollars si la société fournit les résultats escomptés.
Et comment s'est fait finalement la configuration? Les deux fondateurs doivent rester au sein de l'entreprise pour continuer à la faire grossir et à maintenir la barque. Alors, il y avait eu un très très gros débat sur mon mur Facebook sur le fait que Movado, qui est un groupe suisse qui possède des marques comme Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste, n'allait jamais rentabiliser cet investissement. Bon, moi je pense que ils sont assez malins pour se dire que si. Comment ils vont la rentabiliser? Déjà avec toutes leurs marques, ils sont positionnés sur différents segments en fait du marché. Ils ont de l'ultra luxe, ils ont du luxe, ils ont du premium, et là ils tapent finalement sur une marque de luxe premium pour pouvoir toucher beaucoup mieux les millennials. Ils vont effectivement faire de la cross promotion, du cross-sell, des promotions croisées entre les différentes marques, et ils vont utiliser leur réseau de points de vente physiques, enfin moi c'est ce que je pense qu'ils vont faire, pour scaler et pour s'étendre dans le monde entier hors de la sphère internet. Donc honnêtement, moi je trouve que c'est une super belle acquisition, c'est une super belle histoire. Effectivement, ces 71 millions, ils ont été faits sur 5 ans, ils n'ont pas été faits seuls, ils ont créé une marque, ils ont fait une campagne de crowdfunding, ils ont recruté du monde, et ils ont été pointilleux sur leur image de marque. Allez voir leur Instagram, c'est vraiment magnifique. Bref, tout ça pour vous dire que pour vous aussi, c'est tout à fait possible de monter ce genre d'affaires. C'était deux jeunes qui ont lâché l'université, qui se sont lancés sur Shopify. Ok, ils ont fait les choses, ils auraient pu commencer en drop et passer en marque. Ils ont préféré faire directement du crowdfunding. Ben franchement, pourquoi pas vous? Moi, je trouvais que c'était une super belle histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que ce genre d'histoire, de success stories vous intéresse? Est-ce que je l'ai raconté comme une noob ou est-ce que ça vous a plu? En tout cas, laisse-moi un pouce vers le haut, hein, parce que les petits rageux qui me le mettent vers le bas, au lieu de me le mettre vers le bas, racontez-moi, dites-moi ce qui va pas. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt, ici même. Des bisous. Pourquoi je suis morte de rire là? Parce qu'il y en a quand même un des deux qui s'appelle Cramer la plante, Kramer la plante. Pardon. C'est pas drôle en plus. Bref, donc